8 mars, c'est la journée d'une jour. 8 mars, ça sert à quoi? Les femmes font des mariages. Le SICAM, c'est. Le SICAM. C'est le jour que le diable est en train de s'aimer tes désordres. C'est quoi? On vient demain matin, j'arrête mon cas. Donne-moi le 8 mars, tu vas préparer. Quand je vous vois, le diable est en train de débrouiller le jour là. Je fais quoi le 8 mars? Oh, l'achat me donne, je porte. Oui. Mais je ne m'en fous. Mon mari, pardon, il sait que je ne peux pas porter. Elle commençait à m'acheter ça, il dit que je ne veux pas ça. Je sais parce que ça me sert. Le 8 mars, on ne m'a jamais donné. Moi, je sais que le 8 mars, beaucoup de gens font des mariages. Les hommes qui sont avec les femmes, les autres, que c'est mon mari qui a préparé. Le 8 mars à son mari, sa femme. Elle part donner à border. Elle court sa part, elle est dans les cabas de la femme. On marché du soir. Elle fait quoi dans les cabas de la femme de quelqu'un? Demain, le mari, demain, ton sac est dehors. Les femmes avortent parce qu'elles pouvaient accoucher. Peut-être, voilà, au mars, en avril, avant qu'elle va accoucher, elle part forcer de force libre. Pourquoi elle va accoucher? Parce qu'elle veut fêter le 8 mars. Beaucoup de choses. Ça veut dire que on dit souvent la journée des femmes, c'est la jour que le diable a semé des étoiles. Attends, mais attends, il te dit ce qu'il va dire. Attends, je comprends. Tu as donc dit tout ce que tu avais de mauvais sur le 8 mars, n'est-ce pas? Le 8 mars n'est pas un jour. Tu sais ce qui veut dire le leadership? Attends, je n'ai même pas fréquenté, mais dis pas les La maman, tu sais ce qui veut dire le leadership? Toi, tu sais ce qui veut dire le leadership. Donc vous tous, vous ne savez pas ce que c'est que le leadership. La 8 mars, si elle revendique. Jamais, je n'ai jamais vu dans une journée qu'il y a qu'une fois un. Jamais. Le problème qui se pose, c'est celui de la communication et je dirais même des formations. Merci, madame le maire. Il y a des gens qui sont venus ici, n'ont pas pu le faire. Elle l'a fait. Je suis la maman. Je suis la maman. Je suis la maman. Moi, c'est Carole, infirmière. Je suis mère célibataire. J'aime mon boulot, je me bats dans la vie. Tout ce que je peux dire aux jeunes dames comme moi, c'est de chercher à se battre, à s'imposer dans la société. Moi, je suis Laetienne Miguel Choyama, conseiller municipal à la commune de Boussière, jeune entrepreneur aussi et mère de beaucoup d'enfants. Les femmes aujourd'hui ont beaucoup à donner. Les femmes méritent d'être respectées et beaucoup plus, puisque nous sommes dans des journées prévues de journées des revendications des droits de la femme, que l'on appelle affectueusement journée du 8 mars. Je suis la maman. Actuellement, on m'appelle Mboma Monono Absalom. Je m'appelle Mboma Patrick. Mon nom propre, c'est Chubum Azofrida. Je m'arrête là. Celles qui sont déjà dedans, beaucoup de difficultés, on ne peut pas mettre de côté les discriminations. Aujourd'hui, on continue de vivre les discriminations dans les services, dans les domaines de l'entrepreneuriat. Le simple fait d'être femme pose un problème. On ne va pas juger une femme par rapport à ses compétences ou à ses performances, mais on va apprécier une femme par rapport à son féminisme. On va vouloir faire bénéficier à une femme des avantages tout simplement parce qu'elle est femme, mais non. C'est aussi bien de réfléchir à son avenir, à penser des choses constructives, non seulement pour elle-même, pour la famille, pour la société. Comme moi, essayer à vous insérer dans la société, à être utile à votre environnement.
Ce que je voulais dire à mes jeunes, c'est ne pas prendre le 8 mars pour un truc de vulgaire, soit on fait n'importe quoi. Non, c'est de revendiquer nos droits, s'asseoir. Non, si l'homme ne donne pas, on ne sert plus les dossiers. Et tourne les fesses. Parce qu'on n'a pas mis le 8 mars. Tu vas mettre 10 000 pour préparer. Pourquoi? Si tu es venu chez moi pour le 8 mars, tu portes tes bagages, tu pars contrôler le 8 mars quand tu viens. C'est comme ça. Est-ce que c'est obligé que tu fais? Ce n'est pas obligé. Moi, je ne vois pas d'importance que les femmes me disent. Réfléchir à l'avenir de demain. Comment penser devenir quelqu'un de mieux? Même être madame le maire, par exemple, comme le maire de Bafé, c'est une femme. On ne refuse pas qu'elles peuvent s'amuser, mais il y a les limites. Pensons d'abord à ce qui est bien pour nous. Le reste vient après. C'est ça que je vais vous donner comme conseil à mes jeunes sœurs. Parce que ça sert à quoi? Si on a dit qu'il est fini pour le 8 mars, c'est la journée des femmes normalement. Elles réclament quoi? Vous soulèvez les caras. Vous vantez que j'ai porté. L'homme ne donne pas. Si l'homme ne donne pas, il n'a pas donné. Il n'a pas. Le délai est dû. Pour vous, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de mentalité profonde en ce qui concerne la situation de la femme? Mentalité, c'est-à-dire 2 femmes sur 10 se sentent impliquées pour se revendiquer à être une femme. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème de mentalité. Je pense plutôt que ce soit un problème d'éducation. C'est ça, parce que la mentalité, lorsqu'on le dit, c'est comme si toutes les femmes peuvent rester à la maison croiser les bras. Mais au fond, si on a été éduqué à se valoriser, les femmes doivent apprendre à se valoriser. Si on ne t'a pas éduqué, on t'a éduqué dans un contexte où on te dénie tout le temps, on t'insulte tout le temps, où tu n'as pas le droit, peut-être de donner ton avis. Étant à la maison, on voit ça dans les familles, hein. Les petites filles qui n'ont pas le droit d'aller à l'école, elles n'ont pas le droit de rester au salon, elles doivent être en cuisine, on sait que c'est elles qui doivent. C'est à partir du bas âge, c'est à partir de l'éducation qu'on apprend à l'enfant à avoir confiance en soi et à pouvoir s'auto-gérer, s'auto-valoriser. Donc si on n'apprend pas à l'enfant à se valoriser, surtout à la jeune fille, elle ne se valorisera pas. C'est pas un problème d'éducation, essentiellement, c'est pas un problème de mentalité. Il faut aussi avouer que la société elle-même n'arrange pas les choses parce qu'il y a les pressions sociales. À un certain âge, c'est la mode, toutes les filles veulent suivre la mode, elles se laissent entraîner par la facilité, elles n'ont pas le goût du travail. Non. Donc c'est un peu ça, les parents même qui laissent les enfants faire n'importe quoi, l'enfant va te ramener des trucs à la maison, elle ne travaille pas, tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu acceptes. J'ai commencé le marché depuis 1984. Je suis Bayam Selam. Et j'aime trop le sport, j'aime l'ambiance. Je suis l'animatrice dans la ville de Bafia. Je pense que les jeunes filles de maintenant, nous on a vécu dans des moments obéissants. Les jeunes filles de maintenant n'obéissent plus. Tout ce que tu peux les dire, c'est que votre temps. L'un des problèmes qu'on rencontre, surtout les jeunes femmes, c'est celui du conflit de génération. Les gens d'un certain âge ont du mal à laisser pousser les talents, à les encourager, à les repérer. Peu sont ceux comme Madame le maire qui voir dans le conseil, il y a beaucoup de jeunes dans le conseil, elle qui prend la peine de mettre les gens devant les uns et les autres face à leurs responsabilités. Tu sais ce que c'est que le leadership? Le leadership, il ne connaît pas. Tu sais ce que c'est que le leadership? Le leadership, il ne connaît pas. Tu sais ce que c'est que le leadership? Explique-moi, moi je n'ai pas trop fréquenté. Aller dans le domaine du leadership devrait être au devant de la scène, parce que c'est pas là qu'on est leader au devant. Le leader, c'est celui qui guide. Madame le maire, qui est comme une icône pour nous les femmes, essayons et faisons comme elle. De plus en plus au niveau de la gouvernance locale, les femmes s'intéressent davantage à la chose politique. Les femmes osent, les femmes
sont au devant de la scène, on peut parler. Qu'une dame qui a atteint un niveau comme Madame le maire n'a pas eu à se battre, à revendiquer certains droits, à affronter certaines difficultés, certains problèmes. Elle a affronté. Elle a affronté, n'est-ce pas? Madame le maire, dès qu'elle est maire, toute la vie de Bafia a changé. C'est en propriété, c'est-à-dire c'est une femme dynamique. Je ne sais pas comment je peux la... Nous allons donc... C'est notre journée, mais les femmes ont pris en une autre manière. On ne réclame pas notre droit, on va faire le contraire. Okay. On n'ira pas chercher les femmes dans les maisons pour faire des femmes leaders. Il y a un problème qui se pose, c'est celui de la communication, la sensibilisation et je dirais même des formations, de scolarisation avant d'arriver aux formations. Aujourd'hui, les parents ont démissionné, les jeunes filles se laissent beaucoup plus distraire par la vie des bars, voilà, la montée, descente. Il y a des maternités précoces, il y a le fait même d'être sexuellement active de manière précoce qui ne pose pas, qui n'avantage pas les filles. Donc il faudrait qu'on revoie l'aspect éducationnel, l'éducation de base. L'éducation de base, c'est pas la maison. Aujourd'hui, les parents ont démissionné de leur fonction. Le père est dehors, la mère aussi, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et la jeune fille est beaucoup plus exposée. Et très tôt, elle est en âge de procréer, à partir de 13 ans, elle peut devenir maman. On a donc ce genre de cas qui ne favorise pas le fait que les filles aillent loin avec les études. Et comment faire pour résoudre ce problème? Les solutions sont prises. Je crois que l'État même par les services de la promotion de la femme, de la jeune fille, pose quand même des actions. Le problème, c'est que beaucoup ne savent pas comment s'y rendre, comment accéder à tel ou tel truc. C'est pour ça que je parle du problème de communication. Il est important de communiquer sur les actions, de sensibiliser, pourquoi pas recenser, parce que voilà, c'est un problème même de recensement. Si on sait que peut-être à Bafia, dans tel quartier, on a tel nombre de jeunes filles non scolarisées, on peut pouvoir orienter les actions dans ce sens. L'État fait beaucoup de choses, la mairie aussi. Madame le maire a initié tout récemment un programme où on recevait les jeunes ici pour pouvoir voir comment les orienter, donc il faudrait juste que les jeunes sachent que les services publics sont à leur disposition, qu'ils se rapprochent des services publics. On a des projets PA jeunes que l'État finance, on a des projets principaux. Des jeunes qui sont là, les jeunes filles surtout sont suivies et accompagnées. Pour celles qui ne sont pas scolarisées, on va les orienter dans des formations professionnelles comme la couture, la coiffure, de manière à ce qu'elles aient quelque chose pour les solutions sont prises, il est question pour les femmes de s'intéresser au développement local par des activités de la naturelle et des activités de revenus, de manière à ce que le développement du chef, le développement ne passera pas par les grandes choses, il faut le mentionner. Ce n'est pas les petites choses, le développement va passer. Et il est donc question que tout le monde s'implique dans la gouvernance locale parce que c'est une affaire de tous. La décentralisation, c'est ce transfert de compétences et de ressources qui permettent aux localités d'être autonomes. D'être autonomes sur le plan financier, sur le plan décisionnel aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire de Kébiok, de l'initiative? Tout à l'heure, je disais dans mon propos liminaire que c'est une initiative de loi. C'est bien d'encourager la start-up d'abord dans le but d'un œil entrepreneurial. Ce simple fait de mettre l'accent sur la communication, c'est déjà bien parce qu'il y a des femmes qui agissent localement, peut-être qui seront connues par votre action et c'est à encourager. Courage. Merci madame. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous avez donnée de notre humble avis sur la vie et la conception